Bezrat Hashem Itbarach, j'ai pas pu faire donc le cours de hier et d'avant-hier parce que j'étais très très occupé. Je vais essayer de la rattraper Bezrat Hashem. Donc on va faire le cours numéro 35 et 36, Sefer Amidot. On avait fini la partie du sujet du chapitre 1. Il y a deux parties, partie 1 et partie 2 pour les enfants. On avait fini la partie 1 et on avait fait commencer le point 1 et 2. Donc là on est au point numéro 3 si Dieu veut. Donc la plantation des vignes nuira à la croissance des nourrissons que Dieu préserve. 4. S'efforcer au rachat des prisonniers constituera une ségoula pour enfanter. Donc c'est une grande mitzvah de participer. Il y a plein d'organisations. Je crois qu'il y en a une qui s'appelle Yad Le'achim, je pense, ça s'appelle comme ça. Ils s'occupent en Israël de racheter les prisonniers et c'est une grande mitzvah d'y participer. Et en plus ça c'est une ségoula pour enfanter. Donc ce qu'ils font c'est exceptionnel, c'est qu'ils vont dans les villages palestiniens. Des fois il y a une femme juive, elle s'est fait avoir en pensant qu'elle allait faire sa vie avec quelqu'un d'arabe, un palestinien quoi, là-bas dans les shtachim. Et elle pense que c'est une bonne chose, au final elle tombe enceinte. Évidemment le mariage il n'est pas tôt fait, ça marche pas parce que il faut que ce soit deux juifs. Et ensuite elle va avec lui, au final elle regrette son erreur, elle veut partir, sauf que lui malheureusement c'est pas quelqu'un qui est très gentil, très docile. Et en général dans la grande majorité des cas il a tabasse de coups, parce que malheureusement ils savent pas faire autrement. Il a tabasse de coups, elle regrette, elle veut s'enfuir, sauf que si elle s'enfuit elle se prend une balle ou elle se fait tuer. Dans les deux cas ça va au même. Donc eux, ces personnes-là de Yad Le'achim, ils viennent et ils sauvent ces femmes-là. Donc c'est une grande mitzvah de participer à ça. Il y a même plein de vidéos sur Facebook, etc. Je vous rassure, j'ai aucun intérêt. Stam dit ça parce que c'est une mitzvah et que Rabbeinu il parle de ça. Donc voilà, si on peut y participer physiquement, c'est magnifique. Financièrement, c'est aussi très bien. On continue. 5. L'arrestation des Mahamadot, donc c'est des psukim dans Bereshit au début de la Torah, sera bénéfique à l'engendrement et la procréation des enfants parce qu'on parle justement de ça là-bas. 6. La femme dont les enfants décèdent de la maladie nommée Samecha, c'est-à-dire la diphtérie, en Yiddish Zedushin, devra les baigner dans de l'huile et qu'elle consumera ensuite en allumant de lampes le jour de cette fila du mikvé. Donc voilà, elle trempera les enfants dans de l'huile et avec cette huile-là, elle allumera le jour de son mikvé des nérotes et elle priera Bezrat Hashem que si Dieu veut tout se passe bien, qu'il y ait une bonne santé pour tout le monde et pour ses enfants et Bezrat Hashem il y aura des miracles. Amen. 7. C'est même pas des miracles parce qu'il le dit, c'est que Bémet ça peut amener des choses incroyables. 7. Celui qui face à une multitude d'opposants qui discréditent sa foi, les convainc par des arguments crédibles, méritera une descendance nombreuse et le monde sera rempli de sa postérité. Donc c'est magnifique. C'est pas chou, il n'y a pas besoin de détailler, mais ça vaut le coup quand même de bien comprendre quand une personne il est comme ça en face de nous. Ou même il y a beaucoup de personnes et qu'on vient d'essayer de les convaincre et on leur montre que Bémet ils ont tort parce qu'ils sont dans leur délire. C'est ce qu'il faisait Avraham Avinu entre parenthèses. Il allait voir le monde entier et leur disait croyez-moi, c'est pas bien ce que vous faites, c'est faux, c'est pas vrai, c'est pas le Hémet. Évidemment que à l'époque c'était les idoles le problème. Ils servaient des idoles extra. Il leur disait mais regardez c'est des idoles, c'est un bout de fer, c'est des bouts de statues, c'est de la pierre. Évidemment que c'est pas elle qui vous a créé, évidemment que c'est pas elle qui vous donne tout. Réfléchissez, c'est vous qui l'avez créé. Et comme ça il leur donnait des arguments convaincants. Et ce qui est fort, c'est qu'il rapprochait surtout les jeunes, parce que les vieux, malheureusement, ils sont très enracinés dans leurs racines, c'est beaucoup plus compliqué de les faire changer d'avis. Et grâce à ça, il a réussi à convertir quasiment la moitié du monde, donc c'est incroyable. Et grâce à ça, il a une descendance nombreuse, donc tous les peuples, donc les juifs, on va dire, les juifs, ceux qui sont d'Israël, à l'époque c'était l'Ishmael, on va dire, c'est les arabes d'aujourd'hui à 1,5 milliard. Et aussi, on va dire, Esav, c'est tout ce qui est les catholiques, protestants, etc. C'est la moitié du monde, on descend tous d'Abraham. Donc c'est un truc incroyable quand même. Baruch Shem, il y a une descendance nombreuse. Et grâce au fait qu'il les convainquait, il essaie de les convaincre par des arguments crédibles. Et grâce à ça, il a mérité une descendance nombreuse et le monde il sera rempli de sa postérité. Donc voilà, c'est magnifique. 8. La lettre E en hébreu, en argent pur, donc le E en argent, constituera un remède efficace pour croître et multiplier, engendrer une descendance. 9. Parfois, la construction de la maison empêchera la femme de procréer car le bois utilisé n'a pas été disposé selon l'ordre qui lui fut prescrit lors des séjours de la création du monde. Bon, ça c'est très profond, mais c'est réel. La maison sera alors considérée comme détruite, même lorsque son état est correct, et cet état de ruine viendra nuire à la femme qui ne pourra pas enfanter, que Dieu préserve. Ça c'est un truc qu'on peut pas gérer, c'est pas dans notre comment dire, c'est pas notre domaine, c'est pas dans notre shlita, c'est pas dans notre on peut rien y faire, on va dire ça comme ça. Ce qu'on peut faire par contre, et là où c'est dans notre domaine, c'est que si une personne, il voit que Bémet il a pas eu de bracha dans cette maison-là, alors il a dit plein de fois Rabbi Nachman dedans, Meshane Makom, Meshane Mazal. Celui qui change d'endroit, il change son mazal, celui qui change de nom, il change son mazal. Et aussi même parfois le lit, il explique Rabbeinu qu'il y a du bois, que ce bois-là, il n'a pas la possibilité de donner la fécondité.
Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut changer. Et il dit, il y a des bois qui sont bons, il y a des bois qui sont moins bons. Il dit des fois il y a certains bois qu'il faut éviter. C'est pour ça qu'une une personne a la possibilité de faire même tout un lit en fer, qu'il le fasse. Au moins, il n'y a pas le bois. S'il y a des bois, ils ont la possibilité d'apporter de la fécondité, d'autres non. En tout cas, si une personne il voit qu'elle n'a pas eu la possibilité de faire ça, qu'il change, ça vaut le coup. En fait, la moralité pour nous, c'est que chacun, il doit faire sa ishtadlout, c'est-à-dire son effort possible pour faire le maximum à son niveau, on va dire, que ce soit un maximum de tfilot. Quand je dis l'ishtadlout, c'est-à-dire son effort, c'est dans la spiritualité évidemment, un maximum de tfilot, un maximum de mitzvot, un maximum d'aider des personnes, de faire de chesed, etc. Et toutes les ségoulottes évidemment qu'il a ramené Rabbeinu, il y en a plus d'une centaine. Plus de 140, parce que là il y a encore 30 points, et dans l'ancien truc, dans la partie 1, il y avait plus de 102 points. Il y a quasiment 132 ou 133 points qui parlaient dedans pour avoir des enfants. Si une personne il fait tout ça, il va mettre un maximum de chance de son côté, et Bezrat Hashem, il aura des enfants. 10. Il faudra s'enquérir d'un Moël tzaddik et craignant Dieu, car lorsque le Moël n'est pas bon, compétent, donc il n'est pas compétent, il n'a pas les Ratchamaim, va dire, ou c'est pas un bon Moël, il se pourra, chas v'shalom, que l'enfant circoncis par ses soins ne puisse pas procréer. Également, par le fait que le Moël ne soit pas compétent, l'enfant en viendra à contracter, à Dieu préserve la maladie de Choli Anophel, c'est-à-dire l'épilepsie. À cause du fait qu'une personne, il va prendre un Moël qui n'est pas bon, chas v'shalom, il peut faire en sorte qu'il n'aura pas d'enfant, ou alors, il peut faire en sorte que Dieu préserve qu'il sera épileptique. Lo allez-nous. Donc il faut faire très très attention à prendre un Moël qui a la crainte de Dieu et surtout qui est moumré, c'est-à-dire qui est spécialiste. 11. Celui dont l'enfant se consacre à l'étude de la Torah, ce sera comme s'il n'était pas mort. Évidemment, puisque vu que son enfant, il fait en sorte de lui continuer, vu que c'est sa suite. Donc, et on dit l'enfant tel enfant, quand il monte à la Torah, la belle par son nom, etc. Il fera en sorte de lui raviver son âme, surtout s'il fait les mitzvot, les nishmat de son père. 12. Le lait d'une femme vertueuse sera bénéfique au nourrisson pour obtenir la crainte divine. Il lui concédera également du pouvoir en ce monde. Évidemment, il avait dit précédemment que c'est valable aussi pour l'inverse. Le lait d'une femme qui n'a pas la crainte de Dieu, malheureusement, du fait qu'elle mange des mauvaises choses, du fait qu'elle n'a pas la crainte de Dieu, le lait en fait c'est le sang. Donc elle transmet en fait tout ce qui est en elle à l'enfant, au nourrisson. Donc si elle est tzadékette, elle transmet de la petite coute. Si elle est recha, c'est une recha, elle transmet de la richoute. Donc si c'est une mauvaise femme, elle transmet de la méchanceté, des mauvaises choses. Donc il faut faire attention toujours à prendre une bonne femme qui a de l'Hirat Shamim et qui a des bonnes midot. 13, c'est pareil pour le sandak aussi, c'est très bien de prendre un sandak, petite parenthèse, je le glisse en passant vu qu'on parle de ça, un sandak, vu qu'on a parlé du Moël, on parle de la femme, de prendre un sandak qui a beaucoup d'Hirat Shamim, qui a des bonnes midotes, etc. Parce qu'au moment où il porte le bébé, il va le transmettre toutes ses midotes, tout son caractère, donc c'est très 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 important. 13. Le décès des enfants viendra frapper, à Dieu ne plaise, celui qui affaiblit la foi divine d'autrui. Évidemment, une des choses les plus graves, ça tout le monde le sait, c'est pas de fauter, ça c'est très grave, mais ce qui est encore plus grave, c'est de fauter, de faire fauter les autres. Ou même faire fauter les autres, c'est très très grave. De même que renforcer les personnes et les renforcer dans les Hirat Shamayim, il leur permet de faire des mitzvot, c'est une chose qui est immense au-dessus de tout. Alors à l'envers, le faire fauter, le faire tomber dans ces Hirat Shamayim, c'est aussi très très grave, c'est catastrophique. 14. Lorsque le pouvoir règne en paix, de ce fait des maîtres de la loi naîtront en sein d'Israël. Donc ça c'est magnifique. 15. Celui qui se préserve et prend soin de choisir le moment et l'époque propice au rapport conjugal, ne pas le faire dans la journée. Il y a des moments où il ne faut pas les faire, les Yom Tov, ça dépend quand, etc. Mais il y a plein de moments où il ne faut pas les faire, etc. Par exemple le premier soir de Pessah, je crois. Rosh Hashanah aussi, il faut éviter. Il y a des moments où il faut oui le faire. Les Shabbatot, c'est une grande mitzvah. Après Chatzot, il y a 4 niveaux. Avant Chatzot, après Chatzot. Il y a plusieurs niveaux, en semaine ou pas en semaine, il ramène Sal Ben Ishraï qui avait 4 niveaux. Bref, il y a des zmanim pour faire le rapport, et afin que, donc il dit comme ça, celui qui se préserve et prend soin de choisir le moment et l'époque propice au rapport conjugal, afin que ni lui, ni aucune de ses paramètres ne soit trop chaud ou trop froid lors de l'union. Grâce à cela, les enfants à naître seront de grands sages. Évidemment, on fait toute la shtadlout pour les enfants. Plus on met des cavanotes, on choisit le bon zman, on se purifie, on met des bonnes marchavot, etc. Plus on fait une meilleure ishtadlout, c'est-à-dire on fait un maximum d'efforts pour avoir les enfants. Évidemment, quand une personne y va à la banque avec 100 000 euros pour prendre un appartement et qu'un autre y va avec 1 million d'euros, évidemment ils n'achètent pas la même maison. Et Hachem, évidemment, il donne pas donc les mêmes moyens. Donc quand on fait un maximum d'ishtadlout, en général, Akadosh Baruch Hu, il récompense et donne des enfants magnifiques, Borchem, comme il dit ici, qui seront des grands sages. 16. Celui qui domine son mauvais penchant, ses enfants ne seront pas enclins à la débauche, alors son argent prospérera, et ainsi il ne sera pas confronté à l'épreuve. Regardez ce qu'est le rapport. Tu travailles sur ton mauvais penchant, tes enfants ils ne seront pas enclins à la débauche,
ton argent prospérera, et grâce à ça, il ne viendra pas avoir d'épreuves. Donc tout est lié. 17. Et on finit dessus. Même une femme vertueuse, lorsqu'elle ne provient pas d'une bonne famille, mettra parfois au monde des enfants indignes. Ça, on ne peut pas savoir ce qui se passe, mais malheureusement, ça arrive de deux côtés. On voit que les ancêtres, Abraham, Yitzhak, Jacob, ils ont des enfants tzadikim et des enfants pas tzadikim. Pourtant, Rivka, c'était une immense tzadikette. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu Esav. Donc, tout est possible. On ne peut pas savoir ce qui se passe, c'est les calculs de Dieu, mais tout ça, c'est les Torah. Nous, on doit avoir confiance en Dieu que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Voilà, des bonnes nouvelles si Dieu va tous.